Bonjour à tous, bienvenue à Dose de Conviction, ici là où on vise à équiper les chrétiens dans notre société moderne. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui nous tient à cœur et pour moi très importante, pour Gabriel aussi. Et c'est ça, on veut vraiment parler de ce que c'est d'avoir une relation avec Dieu. Où est-ce que on voit dans la Bible, on voit juste nous autres, où est-ce que l'être humain en tant que tel a un besoin inné pour des relations, que tu sois introverti ou extroverti, il y a toujours ce besoin d'une relation quelconque avec d'autres personnes à l'extérieur de soi. Et on trouvait important de pouvoir aborder ce sujet parce que pour nous, en tant que chrétiens, vient là l'importance d'une relation avec Dieu. Donc, c'est un être à l'extérieur de soi, mais qui a un impact à l'intérieur de soi. Alors, on veut vraiment aborder ça et on le voit dans plein de choses. Un enfant qui est haut comme trois pommes, qui va chercher à courir avec des amis, à jouer dans la rue. Moi, quand j'étais jeune, je voulais tellement jouer avec les amis dans la rue, on vivait dans un cul-de-sac, là, puis Ouais. je voulais jouer avec mes cousins qui étaient mon voisin, je voulais jouer avec les autres enfants de la région où est-ce que j'étais dans le fond de ma petite rue. Puis on voit cela, on le voit aussi chez les personnes âgées où est-ce qu'ils ont besoin de discussion. Il y a plein de personnes que je vois, mon grand-père par exemple, qui lui est tout le temps en train de sortir des personnes au resto pour avoir des conversations, pour discuter, puis c'est en quelque part entamer une relation. Alors on voit beaucoup d'exemples à ce sujet. Alors on voulait vraiment aborder ce sujet. Moi, mon collègue Gab, si on veut ici, mon Gab, et c'est ça, on voulait vraiment aborder ce sujet. Alors je me présente, c'est Joey Buchanan, le pasteur assistant de l'Église évangélique de la Nation. Et je me présente fidèle au poste ici pour un épisode stimulante. Maintenant, je te lance le flambeau, mon gars. Parfait. Moi, c'est Gabriel. Je suis membre de l'Église de la évangélique de la Petite Nation. Moi, mon background, en fait, est très simple. J'ai fait mes études en histoire et je suis chrétien depuis très longue date. Du moins, j'ai été élevé dans une famille chrétienne. Donc, la foi, la Bible, les histoires de la Bible, ça me connaît un peu. Donc, bienvenue à un nouvel épisode de Dose de Conviction. Yes, bienvenue. Bien dit, bien dit. Alors, on est ici pour apporter un beau côté historique d'histoire, un beau côté théologique à ce que c'est d'avoir une relation avec Dieu. C'est Ça a ça. été un sujet quand même intéressant à plonger dedans. Je sais que moi, ça m'a piqué ma curiosité en quelque part parce que ça te force à te poser des questions sur la vie réelle de tous les jours, comment je la vis finalement, hein. Oui, Je sais pas oui. pour toi, mais pour moi, ça a été quelque chose, j'étais comme, oh, hey, c'est un beau défi. Absolument, je suis vraiment d'accord. Moi aussi, ça a été un défi parce que je dois avouer que je savais pas du tout par où À commencer. vous, hein? Moi non plus. C'était euh, c'était assez spécial parce que c'est des questions qui sont vraiment importantes Ouais, et intéressantes, c'est vrai. mais c'est pas tout le monde, puis tous les jours qu'on prend le temps de se poser ces questions-là. Ouais, puis juste de s'asseoir puis de méditer, Non, c'est de se ça. poser la question, parce que écoute, Puis c'est crucial, pourtant, la Bible le dit, Dieu veut une ouais, relation avec ses enfants. effectivement. Donc, c'est un aspect extrêmement important de la foi, Ah ouais, c'est clair. de la chrétienté finalement, parce que c'est ce que Dieu nous demande à un certain point. Ben oui, Mais c'est que effectivement. souvent, on prend pas le temps d'y penser. Fait que non, Ouais, j'avoue que ça a été une question assez touchée à ouais, préparer. j'avoue, puis tu sais, autant que ça me touche au niveau personnel ou communautaire, autant que je me dis, quand on parle de relation, c'est de prendre du temps à part, c'est de prendre tu sais, un temps dédié à quelque chose aussi. C'est ça. Puis ça te fait questionner sur ta vie de tous les jours, Oui, ta vie de communauté, et on peut aller loin, là. oui. Alors, c'est ça, fait que je trouvais intéressant d'apporter la question justement qui me venait la première en tête quand que je réfléchissais à tout ça, puis je me disais, c'est quoi finalement d'entrer en relation? Puis la première chose qui me venait, moi, je pense que la première chose, c'est d'établir un lien. Oui, Tu OK. cherches à établir un lien avec une personne C'est ou ça. avec Dieu, si on veut. Et établir ça, tu sais, c'est que tu cherches aussi à établir une certaine
un certain lien émotionnel, une C'est ça. intimité émotionnelle, si on veut. Tu sais, on parle pas d'un couple, on parle juste d'une amitié. Ça peut être n'importe quelle sorte de relation. On peut parler d'amitié, de relation de couple, relation avec tes parents, C'est euh, ça. euh, je sais pas moi, couple avec couple. On peut aller loin. Mhm. Puis, pardon, ça nous amène tous à ce lien d'intimité, ce lien émotionnel qu'on veut avoir avec un autre être C'est humain. ça. Puis, je pense qu'aussi une autre partie très importante, c'est d'être impacté et de se laisser être impacté. Oui. Je pense que chez tout le monde, si on pose la question, pas, tu sais, oui, c'est une question profonde, on s'entend, mais c'est quoi une relation? Qu'est-ce qu'on veut dans une relation? Mais je pense qu'il y a toujours cette partie-là de je me sens bien quand je suis impacté, même si des fois ça peut faire mal. Mais aussi, je pense que le fait que si je peux apporter quelque chose de positif, de constructif dans la vie d'un ami, d'un collègue, d'un frère, d'une sœur, je pense vraiment que tout le monde va dire c'était enrichissant pour moi. C'est Ça ça. m'a fait du bien. Puis autant en tant que chrétien que quelqu'un qui n'est pas chrétien. C'est Une ça. relation, on la cherche toute. Et c'est vraiment d'entrer en communication avec une autre personne. Je pense que ça commence là. On veut créer un lien, on veut établir un lien. Puis je pense que entrer en communication avec une personne, ben c'est là que ça Mm. commence. Mm. Tu peux pas devenir ami ou avoir établi une relation si tu vois juste la personne, tu fais juste même pas y parler, puis juste à l'autre bout de la salle, t'as pas grande relation. Tu vas reconnaître la Mm. face finalement, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, c'est intéressant de voir ça parce que, comme tu dis, les relations sont extrêmement importantes Ouais, chez l'être humain, c'est déjà vrai. en partant. Mhm. Tu sais, on va se dire, on est des êtres sociaux. Ouais, Tu sais, ouais, on s'entend. Pourquoi que en nous, il y a des exceptions, on s'entend, il y a toujours du monde qui sont un petit peu plus, ils aiment ça être dans leur dans leur intimité bulle. ou dans leur bulle ou seul. Ouais, ouais, Mais en général, le monde a toujours tendance à se regrouper, même quand c'est vrai, tu vas dans l'Antiquité, les premières civilisations. Pourquoi tout le monde se rend et se joignent ensemble? c'est vrai. Parce qu'il y a toujours des avantages, non seulement pour notre santé mentale et notre santé, mais que ça soit une question de sécurité, que ça soit une question Ouais, de, de, de valeur, une ouais, question, il y a toutes sortes, des questions économiques aussi, c'est vrai. parce que quand vous regardez, les amis, c'est une des choses les plus importantes. Quand tu n'as pas un réseau social, ben c'est difficile pour la santé mentale du C'est monde, là. vrai, c'est vrai. Ouais, Nombre de personnes, c'est vrai que je vois qui détériorent mentalement, mentalement, tu sais, la santé, la santé mentale, beaucoup. oui. Des conseils que les psychologues m'ont donné, c'est est où ta vie sociale? Non, Est-ce que c'est tu ça, sors? Crées-tu des amis? c'est ça. As-tu un cercle social? Puis c'est une des choses importantes. Oui, Plusieurs de mes collègues, justement, ils se créent un cercle social parce oui, que justement, ils en ont besoin. c'est ça. Moi, j'en Puis, ai besoin aussi. puis on voit que c'est un des côtés sombres des médias sociaux C'est puis vrai. de la technologie, le Ouais, fait que on se fait dire qu'on n'a plus besoin de sortir de chez nous, c'est vrai. qu'on peut tout faire à la maison, mais on oublie qu'il faut entretenir des relations avec nos voisins, avec nos proches, avec des amis, C'est ça, exact. parce que c'est bon pour nous. C'est bon pour notre santé mentale, mais C'est ça. puis tu sais, c'est bon pour tout le monde finalement. C'est ça. Puis tu sais, c'est aussi, je pense là-dedans, c'est le fait de partager les expériences qu'on vit, Oui, qui est aussi une chose importante, tu sais, les choses pour lesquelles tu es fier. Ah, est-ce que tu trouves que tu étais déçu? Tu sais, c'est que je trouve que dans l'aspect de relationnel ici, d'une relation avec une personne, c'est que cet aspect-là aussi du défoulement un peu. Communiquer quelque chose qu'on vit, ça défoule. C'est c'est très ça. thérapeutique finalement. Oui, Fait que non seulement ça nous permet de. Là, je suis pas en train de dire de frapper l'ami, là, parce qu'il est là pour que tu. Loin de moi, là. Je suis pas en train de dire ça, je suis en train de dire avec ta non, bouche, là. Tu communiques avec des paroles et tu arrives à communiquer quelque chose que tu vis. c'est ça. Puis, une des choses qui est difficile, même pour moi d'ailleurs, des fois, c'est de communiquer l'émotion que je suis en train de vivre. Oui, Puis quand je le fais avec mon épouse ou même avec d'autres amis, où est-ce que je peux juste véhiculer puis partir, dans le fond, dans ma réflexion à voix haute, ça m'aide beaucoup. c'est ça. Hey, parce que mon Dieu, il y a des choses que je réalise à fur et à mesure que je communique quelque Mm, chose, que je partage des expériences que je mm, vis, que je partage des choses que je vis, puis ça me touche, c'est ça ça. touche la personne, puis tu sais, en tant que chrétien,
souvent, on va partager ce qu'on peut vivre, puis on peut prier ensemble. Ah, ok, mais C'est écoute, ça. on peut prier pour telle affaire, on voit que c'est un besoin. On va prier que Dieu puisse t'aider dans la situation que tu vis. Puis pour moi, ça fait vraiment une différence. C'est ça. Puis moi qui travaille quand même beaucoup avec des adolescents en Ouais, ben général dans oui. la vie de tous les jours, c'est important c'est important d'avoir des relations, puis comme on disait, un réseau social, parce que, comme tu dis, il y a beaucoup de choses dans la vie de tous et chacun Ouais. qui peuvent arriver. Puis, tu sais, des fois, on a besoin, comme tu dis, d'en parler, Ouais. de, à n'importe quel niveau, mais c'est pas des choses qu'on peut partager avec tout le monde non plus. Non, c'est vrai. Puis si on prend le cas d'adolescents ou même nous, à un certain, il y a certaines affaires que on serait un petit peu plus en fait, on aurait un peu d'hésitation à en parler, mettons, avec nos C'est parents. vrai. C'est Fait vrai. qu'on a des amis pour ça. C'est vrai. On va aller voir un ami pour certaines choses, un autre pour une autre chose, C'est vrai. mais tu sais, selon les intérêts et les Selon les valeurs, besoins. selon les besoins, les intérêts qu'on va partager, exact. Des fois, c'est que la personne a le même âge, ou elle peut vivre quelque chose de similaire. C'est ça. Ouais. Mais j'avoue, puis je suis d'accord sur un des points que tu viens de dire, c'est les réseaux sociaux, ça vient brimer ça d'une certaine partie. Ouais. Tu sais, tu peux publier le nombre de choses que tu veux, à chaque journée si tu veux, à chaque heure, peu importe. Ça va jamais t'apporter la même chose qu'avoir une amitié face à face. Ouais. Puis en même temps, on va se le dire, des relations sur les réseaux sociaux, tu peux avoir 1 million de likes sur un post, tu peux quand même te sentir bien seul chez vous, pareil. Ouais. Sais-tu, par exemple, j'ai une question pour toi. Fait que t'es bon en histoire, là. Ouais. Parce que je réalise que, puis c'est pas juste depuis la COVID, là, Non? où est-ce qu'il y a vraiment, surtout chez les jeunes, peut-être plus de mon âge, où est-ce qu'il y a beaucoup plus de burn-out, dépression, où est-ce que vraiment, on dirait que la santé mentale a vraiment mangé un coup. Puis c'est des Oui, jeunes, là. C'est vraiment des jeunes de mon âge, là. Écoute, j'ai 27 ans, là. c'est ça. Puis c'est des jeunes qui vivent ça. C'est-tu par hasard peut-être lié au gros boost des réseaux sociaux qu'on a eu des dernières années de, mettons, moi quand j'étais jeune, Facebook, je sais pas si ça faisait longtemps qu'il était là. Écoute, j'ai pas bon avec les années, là. Fait que Ouais. je sais pas c'est quand que ça a été créé Facebook puis quand c'était popularisé, là. Je connais pas l'année exacte, mais c'est sûr que les réseaux sociaux ont un effet, sauf qu'en même temps, on voit que les cercles sociaux ont quand même été modifiés depuis longtemps. Ok, c'est Surtout intéressant. surtout avec l'industrialisation. Je pense qu'on a déjà abordé un peu le sujet. Et Ouais, ouais. l'industrialisation a fait que la vie de communauté a comme un peu disparu pour laisser place. La communauté, c'est une communauté de travailleurs qui travaillaient dans les industries, Ok. puis où est-ce que tout le monde travaillait, que ce soit les enfants, les hommes et les femmes. Tout le monde travaillait. Donc, il y a eu un changement des priorités. La priorité n'était plus la famille, C'était le travail. c'était le travail, puis tout le monde devait travailler. Ce qui veut dire que pour les relations sociales, Ouais. ont vraiment pris un coup. Ouais, ouais. Mais après ça, il y a eu quand même des lois. Les gouvernements ont dû intervenir à un moment donné pour justement limiter l'âge des travailleurs Ouais, parce ouais. que faire travailler en usine des enfants de moins de 10 ans, c'était un peu intense, C'est un on peu s'entend. intense, là. 10 ans, ils ont Mais besoin de bouger, là. exactement, sauf qu'il y a eu des lois qui ont été mises en place, mais c'est quand même un modèle qui a continué Ok. avec le temps. Ouais, c'est Puis ça. on se garde occupé. Ouais. Mais en ce qui concerne les réseaux sociaux, c'est que c'est des distractions. Au lieu de sortir à l'extérieur et d'agrandir notre réseau social, Ouais. on se distrait avec la télé ou autre Ouais, chose. l'écran, Puis finalement. c'est ça, on met notre temps ailleurs, finalement. Ok, fait que dans le fond, c'est que ça l'encourage plus dans le fond, la paresse chez nous d'autres choses. C'est Ben, on est plus confortable ça nous encourage plus à rester assis sur le sofa que de sortir puis aller s'asseoir sur le sofa chez quelqu'un d'autre. ben en même temps, oui, d'une certaine façon, sauf qu'en même temps, ce qu'on dit, c'est pas nécessairement qu'on n'a pas le droit de se distraire. Non, Loin de non, là. effectivement, Mais faut rester loin de il y ça, a là, c'est quand pas ça même qu'on veut une dire. limite. C'est Ouais. comme empêcher de dire au monde, vous avez pas le cellulaire, c'est vraiment pas bon. Le Ouais. cellulaire est un outil extrêmement Ouais. utile, puis on s'entend, on l'utilise tous. Aujourd'hui, c'est Moi, pratiquement toi, indispensable, là. exactement, on l'utilise. Ouais. Mais est-ce que
on met autant de temps dans notre cellulaire que dans notre réseau social? Mm. C'est un peu ça la question. Ouais, ben c'est vrai, parce que en fait, c'était ma prochaine question. Quand on s'assoit puis que tu parles avec ta femme, est-ce que tu parles avec ta femme ou tu es sur ton cellulaire? Ça, c'est une autre question. C'est tout le temps le social, c'est pas ton cellulaire, ça reste une distraction. C'est C'est ça. vraiment avec le monde qui t'entoure. Ouais, c'est ça, puis ça nous permet tu sais, ça peut être autant une distraction pour fuir des affaires qu'une C'est ça. distraction qui peut porter du fruit. C'est ça. Puis c'est ça qui est difficile finalement. Puis tu sais, tu parlais un peu mettons avec mon épouse, si je peux m'asseoir avec elle, puis finalement je suis sur mon téléphone pendant qu'elle me parle. C'est vrai que c'est peut-être pas un moment autant de qualité que ça pourrait l'être si je serais pas distrait en faisant quelque chose d'autre. On C'est ça. s'entend. Puis tu sais, en même temps, je pense que la question se pose aussi en même temps, c'est similaire entre rentrer en relation avec une personne et rentrer en relation avec Dieu. Tu sais, on parle de rentrer en relation avec Dieu, dose de conviction, on veut parler de ce qui est la foi aujourd'hui dans notre temps moderne. C'est ça. Puis, mais c'est quoi? Ça veut dire quoi rentrer en relation avec Dieu? Puis je pense que c'est quand même similaire. Tu sais, avec Dieu, en tant que chrétien, on veut rentrer en contact avec lui, mais souvent on va le faire par la prière, la louange. On veut aussi vivre des choses avec Dieu. Ouais. Tu as des retraites, tu as des choses qu'on peut vivre là-dedans. Puis tu as aussi des expériences que tu veux partager avec Dieu. Que tu vis. Puis, tu sais, on s'entend que on croit que Dieu est omniprésent, donc il est présent partout et tout le temps. C'est ça. Et ça veut dire, par exemple, que dans tout ce que je vis, Dieu le vit, mais en même temps, il y a toujours quelque chose de spécial quand on lui communique quelque chose. C'est ça. Maintenant, comment on le vit? Puis en fait, ma question pour toi, en fait, Gab, j'ai une question pour toi. Vas-y. C'est comment, toi, en tant qu'individu, être humain, tu vis ta relation avec Dieu? Parce que tout le monde vit sa relation avec Dieu d'une certaine manière. C'est pas pareil pour moi que ça l'est pour toi, bien que ça va être similaire, on s'entend, là. Mhm. Mais, tu sais, comme au personnel, tu as aussi un aspect communautaire. C'est ça. Et s'il n'y a pas d'autres aspects, là, c'est deux aspects qui me viennent en tête. Oui. Mais comment tu vis ça, toi? C'est une très bonne question, puis c'est vraiment un peu l'aspect que j'ai trouvé dur À aborder à dans tes questions. aborder, Ah ouais, effectivement, et à répondre. c'est celle-là qui nous travaille le plus, C'est c'est ça. personnel. Parce que, oui, comme tu dis, avoir une relation, c'est quand même simple. Mais avoir une relation avec Dieu, Ouais. est-ce que c'est la même chose? Oui, c'est similaire, je suis d'accord, mais je trouve que c'est aussi pour avoir une relation avec Dieu, c'est d'admettre qu'on a besoin de lui et qu'on est pécheur. C'est vrai. Ça, c'est la première chose. Donc, revenir à la base même de pourquoi on est venu au Seigneur, à Exactement. Dieu. C'est ça. Donc, encore une fois, c'est admettre un besoin. On a besoin de Dieu et que on est des êtres imparfaits finalement. C'est vrai, puis si je peux rebondir là-dessus, c'est tellement vrai. Oui. Puis ça nous rapporte tellement l'humilité C'est ça. à chaque fois. Puis en fait, c'est ce que ça veut dire, si on va vraiment dans le jour le jour, là, c'est que ça veut dire qu'à chaque matin, à chaque jour, je me rappelle que Jésus est mon Seigneur et Sauveur. C'est ça. Que sans lui, je ne peux rien faire de bon. Oui. C'est Mais vraiment ça. Puis fait que ça te ramène à l'humilité. Puis pour l'être humain, c'est c'est quelque ça. chose. On est doté d'un orgueil énorme. Et oui, effectivement, il ne faut jamais oublier que l'orgueil est un des plus grands péchés capitaux. Ah ouais, le plus grand défi. Oui, un grand défi pour moi, entre autres, et pour tout le monde, finalement, Ben parce oui, que l'être personne. humain, justement, est doté d'un orgueil très, très, très grand. Ouais. Mais il faut faire avec. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que c'est pas juste sur nous, parce que tu peux confirmer, dans la Bible, Dieu, il veut qu'on Ouais. ait une relation Oui. avec lui. Mhm. Dans la Genèse, Ouais. dans l'histoire d'Adam et Ève, Ouais. c'est marqué noir sur blanc que Adam et Ève pouvaient marcher avec Dieu Ouais. et avoir une Mais conversation. c'est marqué qu'il le faisait, là. C'est ça, ils marchaient avec lui. Ouais. Il y avait vraiment, ils le connaissaient intimement. C'est vrai. Il y avait une relation amicale jusqu'au jour où
ils ont péché, finalement. C'est vrai. Que Ève a mangé la pomme, le fruit de l'arbre défendu, finalement. Ouais. Après ça, Dieu a disparu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a envoyé son Fils Jésus, Ouais. puis il nous donne le plus beau cadeau, Ouais. c'est qu'il nous permet de retourner et avoir une relation avec Dieu. Ouais, puis c'est j'allais dire un exploit, là, mais c'est le plus grand ministère qu'il aurait pu faire, qui a jamais existé sur la terre, là. C'est ça. Jésus qui est venu, qui a donné sa vie, il l'a fait jusqu'au bout. Ouais. Pour nous on a toujours de la misère avec nos propres péchés, tu sais, même en tant que chrétien, on Ah pêche oui. tous les jours, là. Ah oui, On n'est pas plus parfait qu'un autre qui n'est pas chrétien. c'est La ça. différence, c'est que, tu sais, on va revenir au Seigneur. Ah, pardon Seigneur, telle C'est affaire. ça. Tu sais, où on va avoir un mode de conduite qui va se distinguer un peu. C'est ça. Puis on va chercher à se rapprocher du Seigneur sans cesse, puis Oui. à venir dans la prière. Puis ça demande de l'humilité Oui. constante. Ça veut pas dire qu'on n'a jamais d'orgueil ou de coup d'orgueil. Ça veut dire que on a peut-être un peu de méditation et de réflexion qui nous apporte à certaines conclusions, C'est ça. puis qui nous aide à Oui. cheminer finalement. Oui. Puis, comme tu as dit, pour avoir entré en relation avec Dieu, c'est nous, qu'est-ce qu'on a à faire? Ouais. Parce qu'il y a Ça, un rôle c'est que nous on important joue. parce que oui, C'est vrai. j'ai dit précédemment que Dieu voulait une relation avec nous. Ouais, Mais nous, qu'est-ce qu'on a à faire là-dedans? c'est vrai. En fait, on revient à ce que j'ai dit quand même un peu plus tôt, c'est que nous devons admettre qu'on est pécheurs et accepter Jésus dans nos vies Ouais, en tant que pécheurs. ouais, Puis, lui, il nous donne accès à cette relation-là. Puis après ça, tu nous as dit pour se rapprocher de lui. ouais. Alors ça, c'est une des très bonnes questions. Comment on peut se rapprocher et entretenir notre relation avec le Ouais. Seigneur? Écoute, c'est une très bonne question. Puis c'est juste avant d'aller là, en fait, j'aimerais partager une autre affaire dans le sens, tu sais, Vas-y, pour vivre oui. sa foi personnelle, je pense que l'aspect communautaire est aussi très important. Oui, OK. Tu sais, je regarde moi juste comment je vis ma relation avec Dieu, puis ça m'apporte à avoir des réflexions, puis des choses avec mon épouse. Oui. Parce que tu sais, quand t'es marié, tu vis vraiment côte à côte, hein. Fait que ce qui t'effrite va l'effriter, ce qui l'effrite, ça va tôt ou tard t'effriter aussi. Puis ça nous travaille. Ça nous travaille, puis dans le mariage, ça nous fait cheminer ensemble, ce qui est une très bonne chose. Puis un de mes professeurs à l'université m'avait dit, il dit, quand t'es single, là, t'es célibataire, tu penses, quand tu chemines, puis là, tu penses que t'en es pas mal parfait, là, tu te maries, puis tu réalises que t'es vraiment pas parfait. Puis là, quand tu te maries, puis là, tu chemines, puis là, tu trouves que, ah, là, on commence à être quand même bien. Là, t'as des enfants, puis là, tu réalises que t'es encore moins parfait. C'est ça. Fait qu'à chaque étape de la vie, tu réalises que, comme Dieu a bien fait les choses, tu réalises que tu as plus besoin de lui à chaque étape de la vie, finalement. Fait que tu étais en train de me dire d'y penser à 2 fois avant de me marier, là, Ouais, c'est ça? pense 2 fois Gab. Ou au C'est contraire, ça. je peux être en train de te dire, marie-toi Gab, ça va te changer. Ouf! Je te niaise, je te niaise. Alors, Mais oui, ça transforme quelqu'un, puis en fait, pour le mieux. oui, C'est toujours pour le mieux. Puis moi, ça m'a beaucoup changé pour le mieux. OK. Puis pour amener ça à l'aspect communautaire, comme dans l'Église, par exemple, aussi, tu sais, même dans l'Église, il y a des conflits qui viennent. Oui. Il y a des choses qui se passent, puis c'est pas toujours beau. Mm. Mais pour la gloire de Dieu, Mhm. ça nous travaille, ça nous change, ça nous transforme. Puis je pense qu'en quelque sorte, en fait, pas je pense, je sais que ça fait partie de la volonté de Dieu là-dedans. C'est ça. Tout comme que tu te maries et que tu changes, Gab. Oui, OK. Non, je te lance la balle, là. Mais tu sais, tout comme que le mariage, ça fait partie de la volonté de Dieu. Comme avoir des enfants aussi, procréer, ça fait partie de la volonté de Dieu. C'est toutes des choses que c'est important. Puis, tu sais, je pense qu'aussi, chacun son appel, puis c'est pas pour dire que il y a des gens qui vont jamais se marier, d'autres qui vont se marier. D'autres ont l'appel de pas se marier aussi. Ça dépend de l'appel. Puis Dieu va les transformer là-dedans parce qu'eux autres aussi se font transformer d'une certaine manière. Mais je pense qu'en quelque partie, l'aspect communautaire au niveau de la foi, ça a son importance. Puis tu sais, pas au niveau du caractère, dans le sens que ça me travaille un peu, je vais quitter.
C'est quand je Ok. voulais dire tantôt dans le sens d'avoir un impact et de se laisser impacter et d'impacter d'autres, je pense aussi que ça a vraiment un impact au niveau communautaire ou est-ce que ça prend quelque chose à long terme pour pouvoir être impacté positivement par d'autres et impacter d'autres Mhm. positivement dans leur foi. Parce que dans l'Église, c'est plus dans la foi ou dans une communauté aussi, tu sais, c'est même au niveau du caractère des choses. Il y a des effritements, mais c'est souvent à long terme. Écoute, c'est pas quand quelqu'un te lance un commentaire que tu changes instinctivement, là. Non, C'est c'est quand ça. tu vis avec quelqu'un, que tu la vois souvent, puis que là, ça te travaille, mais pour le mieux. Puis là, tu chemines, tu Mais comprends? dans le fond, c'est ça, c'est que on revient encore au point de l'humilité. On vit au même principe. L'humilité parce qu'il faut garder, être ouvert, pas fermé, parce Exact. que justement, pour changer pour le mieux, il faut être ouvert Ouais, aux commentaires et aux opinions des autres. c'est très important. Parce que si on pense qu'on sait tout, là, c'est Mais problématique. là, Puis c'est un on grand peut. signe d'orgueil dans ce cas-là. Oui, c'est un grand signe d'orgueil, sauf qu'en même temps, c'est sûr que ça peut nuire aux Ouais, relations et à notre cercle social, là. ouais, en effet. C'est pour ça que c'est toujours important d'être ouvert. Ben, c'est la même chose avec Dieu. Exact. Il faut Il faut être être ouvert. ouvert, puis il faut vouloir qu'il nous change. Oui, puis tout comme dans une relation, il faut aller vers des personnes, il faut aller vers Dieu. C'est ça. Puis tout comme dans une relation, il faut aussi que la personne vienne vers nous. Il faut laisser Dieu venir vers nous aussi. Dieu veut toujours venir vers nous. Ça dépend si on laisse la porte ouverte à Dieu ou pas. Exactement. Pardon. Ma C'est grippe, bon. elle me rattrape. Oui, Fait que, c'est tu ça sais, un verre d'eau. Dieu est bon. Non, non, ça va être correct, merci. C'est bon. Je pense que je vais tenir le coup. Mais c'est ça, puis dans tout ça, dans l'aspect de vivre, dans l'aspect de faire, j'ai un verset, moi, qui me vient en tête quand on parle de, admettons, comment mettre en œuvre une relation avec Dieu. C'est un peu la question que tu as posée, puis Oui. très, très pertinente. Pour moi, j'ai Jacques, chapitre 4, verset 8, qui dit approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Puis je trouve que ça tu sais, c'est noir sur blanc ici, ou est-ce que tu le vois dans la Bible que c'est très encouragé de se rapprocher de Dieu. Parce que, tu sais, il va s'approcher de nous. Nettoyez vos mains. Tu sais, on parle de se purifier, on parle de, tu sais, d'être là d'une bonne, j'allais dire bonne odeur, mais c'est pas ça le mot, là. Mais tu sais, en bonne et due forme. C'est Tu sais, ça. on se présente pas à Dieu. Oui, il faut être là avec humilité. Puis ça Oui. veut dire que garde, puis on l'a un peu vu dans l'épisode passé, c'est Mm. garde, Seigneur, je viens avec toi avec toute humilité. Oui. J'ai pas la force pour être à ta hauteur. Oui. Mais Dieu ne demande pas d'être à sa hauteur. Oui. Il nous demande de venir tel que nous sommes. C'est Fait ça. qu'il faut venir dans cette humilité-là, mais nous devons nous approcher de Mm. Dieu. Puis on le voit ici, c'est très clair, là. C'est ça. Mais je pense que c'est peut-être important de faire le parallèle. Mhm. Pourquoi dans le verset, Jacques nous dit de nous purifier? Ouais, ben oui, vas-y fort, vas-y fort. Parce que, en fait, il faut se rappeler qu'à l'époque, avant l'arrivée de Jésus sur terre, les Ouais, Lévites, ceux qui travaillaient dans le temple ouais, juif, en fait, pour aller dans le Saint des Saints, où est-ce qu'il y avait l'Arche de l'Alliance et ouais, toutes les choses importantes du temple, ils devaient absolument se laver, se ouais, purifier, complètement, là. et plusieurs fois, pas juste une fois. Ouais, Il y avait tout un rituel ouais, ouais, intense pour pouvoir traverser la porte. Ben, en fait, ouais, c'était un rideau à l'époque. ouais, à l'époque, c'est vrai, Mais c'était il rideau. n'empêche que, mais nous, le plus grand cadeau, comme on l'a dit un peu plus tôt dans l'épisode, c'est Ouais, que Jésus est venu et a fait ça. On n'a plus à se laver pour avoir une relation avec Dieu. non, non, exact. On a juste besoin d'accepter Jésus et Jésus fait le pont entre Ouais, nous et Dieu. il Fait qu'on fait n'a plus le... besoin de se laver, de se purifier, Ouais, de passer à travers toutes sortes de passage, de rituel. de rituels. C'est désolé, j'avais un petit blanc de mémoire, Ah, mais c'est de correct. rituels Ouais, ouais, religieux pour ouais, avoir accès à Dieu. c'est vrai. On a juste à passer par Jésus, puis c'est ce qu'il veut. Ouais, ouais, puis dans le fond, le principe de base, un pilier de base de la foi chrétienne, c'est ça. Oui, C'est de venir à Dieu tel que nous sommes. c'est ça. Je pense qu'une des manières qu'on peut venir à Dieu tel que nous sommes, c'est par la prière. Oui, Puis on absolument. le voit, puis quand dans Matthieu chapitre 11, verset 28, il s'est dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. On parle de venir à Dieu. Puis venir à Dieu, ça veut pas, tu sais, Dieu
physiquement, on le voit pas. C'est un être spirituel. C'est ça. Puis Dieu, bien que tout créé, nous, on est appelés à venir vers notre Créateur, puis de C'est ça. venir à lui. Puis dans la vie de tous les jours, on peut vivre des épreuves, on peut vivre des contextes difficiles, ou pécher dans notre vie, ou remarquer certaines choses, ou qu'après avoir médité, on veut que ça s'applique à nos vies. Puis ça veut dire ici de venir à Dieu. Dans le contexte de Matthieu ici, c'est quand peut-être la vie semble plus difficile, semble plus lourde. Puis on a tous vécu des moments comme ça où on vit des épreuves, puis mon Dieu, que ça nous travaille, puis Oui, c'est lourd. Puis on voit ici que en Jésus, on vient à Dieu, on vient à lui, et on laisse nos fardeaux tomber. Puis Jésus prend ses fardeaux. Fait que, d'un sens, on vit une expérience d'être là avec Jésus, oui, où est-ce qu'on lui apporte des expériences qu'on vit, puis qu'on dit, hey, voici telle chose, c'est difficile, ou on y exprime ce qu'on c'est vit. ça. Il sait déjà, Oui. mais avec Jésus, on y exprime ce qu'on vit, on ouvre notre cœur avec humilité, et là, on voit Jésus qui allège notre fardeau, Jésus, Dieu qui vient œuvrer dans nos cœurs. C'est ça. Puis c'est une marque de confiance en quelque sorte, Oui. parce qu'on vient à Dieu tel que nous sommes. Oui. Et pour l'avoir fait moi-même, puis ça me rappelle des souvenirs quand même j'y réfléchissais puis je préparais mes affaires pour le podcast, là, où est-ce qu'il y a des fois où justement je me suis assis, puis j'ai ouvert mon cœur devant Dieu, puis j'ai dit, ah, telle chose, je suis exaspéré. J'ai juste parlé comme je parlerais à une personne normale. Parce que dans le fond, c'est ça aussi, hein. C'est À ça. Dieu, on pense souvent qu'il c'est comme faut parler d'une certaine manière, mais non, il veut. Je te dis pas de sacrer, là. Oui. Je te dis d'ouvrir ton cœur puis de dire, ouf, regarde, je trouve que je l'ai dur. Tu t'exprimes finalement, puis c'est une C'est ça. relation avec Dieu, puis tu viens à lui. Puis Dieu, là-dedans, il te fait du bien. Puis je me rappelle, c'était une semaine, j'avais vécu un manque de repos, là. Oui. Et je sais pas pourquoi, mais j'avais de la misère à me reposer cette semaine-là. Oui. Puis j'ai juste ouvert mon cœur à Dieu. J'ai dit, ouf, telle affaire, j'ai de la misère, la vie est difficile, pénible. Puis, au grand désarroi de ma femme, j'ai pas versé une larme. OK. J'ai juste pas tendance Oui. à verser une larme facilement. Oui. Mais je me rappelle cette soirée-là, là, j'ai dormi, là. Oui. J'ai tellement bien dormi. Le lendemain, là, je pétais le feu. En bon québécois, là, je pétais le feu. Oui. Pas OK. littéralement, mais j'allais bien, là. Puis, pour moi, ça a été quelque chose de vraiment bien. Je pense qu'une autre manière aussi qu'on peut mettre en œuvre une relation avec Dieu, je pense que c'est aussi par la méditation et la lecture de la parole de Dieu, la Oui. Bible. Oui. Puis, je pense que même toi, tu t'en vis beaucoup à ce niveau-là, là. Oui, absolument. Ben, en fait, tu sais, juste avant d'aller Ouais, là, ouais. je vais revenir un petit peu en arrière Ouais, parce vas-y que fort. il faut pas oublier non plus que on a Jésus. Il Ouais. faut donner notre vie à Jésus. Ouais. Et Jésus, en retour, nous a laissé un consolateur qui est le Saint-Esprit. Ouais. Le Saint-Esprit est là pour nous guider, nous accompagner dans la vie de tous les jours. Ouais. Mais en fait, c'est Jésus aussi. Ouais. Les deux, c'est la Trinité. Les Ouais. trois c'est la même personne. C'est vrai. Quand tu as la foi, Ouais. parce que tu l'as en toi, tu commences à produire des fruits, ce qu'on appelle les fruits du Saint-Esprit. Et les fruits du Saint-Esprit vont t'amener aux béatitudes, finalement. Ouais. Et à plusieurs choses. Donc, en fait, avoir une relation avec Jésus, avec Dieu, va nécessairement te changer en tant que Ben personne. oui. Et Automatiquement. les béatitudes, c'est ça. C'est tous des critères qui démontrent c'est quoi être un chrétien. Ouais. Lorsqu'on lit les béatitudes, en fait, dans la Bible, c'est vraiment un guide, on pourrait dire, une pratico-pratique sur C'est vrai. c'est quoi être un chrétien. Mais oui, c'est vrai. Et tous des traits de caractère. Ouais. Et quand on a le Saint-Esprit et qu'on laisse Jésus travailler dans nos vies et avoir une relation personnelle avec le Seigneur, Mhm. on travaille vraiment à se diriger Vers cet objectif, c'est ça, effectivement. exactement vers ça. Puis pour aller là, effectivement, comme tu as dit, pour entretenir une relation avec le Seigneur, nous devons rentrer dans la prière, Ouais. lire la parole de Dieu, demander pour la sagesse, Mais oui. puis tu sais, La force. puis la force, puis vraiment méditer
sur la parole de Dieu. Ouais, C'est comme ça qu'on se rapproche de Dieu, c'est vrai. Et puis du Seigneur finalement. Hmm, Puis avec avec le Saint-Esprit, on est capable de combattre le mal, ouais, puis combattre la tentation aussi. c'est vrai. Sans le Seigneur, sans le Saint-Esprit, c'est toutes des choses on, en tant qu'humain, c'est impossible à faire Ah ouais, finalement. c'est vrai. Mais même en tant que chrétien, c'est difficile de combattre les tentations, que ça soit peu importe, Ouais, que ça soit, justement, on parlait un peu des addictions au téléphone, ouais, aux réseaux sociaux, que ça soit des addictions à peu importe. ouais, Même nous, en tant que chrétiens, on a des défis dans ces domaines-là, des ouais. fois. On fait pas exception. Et on ne fait pas exception. Mais on travaille et Ouais, on prie, on essaie de se rapprocher du Seigneur pour améliorer ouais, qui on est, être voilà. des meilleures personnes finalement. Ouais, ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pécher et qu'on ne tombera pas. Non, Mais comme qu'ils disent, si tu tombes, qu'est-ce que tu fais? tu te relèves. Tu te relèves. C'est ça, Tu demandes pardon au Seigneur, tu te relèves et on recommence. c'est ça. Puis On va être encore une plus. fois, ça t'apprend le même principe, c'est l'humilité. Exactement. Puis on revient à la même chose. Dans le fond, c'est le mot important de cet épisode, c'est l'humilité. Ouais, c'est Je ça, ça devrait pense. quasiment être l'humilité, un outil indispensable. Oui, effectivement. Ah ouais, ouais, c'est ça, effectivement. Mais en même temps, L'humilité, la voie vers la relation. c'est vrai que l'humilité, on peut pas passer à côté parce que Non, même si on regarde nos relations dans la vie de tous les jours, comme tu disais plus tôt, que ça soit dans nos cercles sociaux, notre cercle social en communauté ou ouais, ouais. même personnel, tu as tout le temps des amis des fois que, tu sais, Ça des- clique un peu moins. c'est ça clique un peu moins, puis, mais l'humilité, ça reste, c'est ton ami, Ça reste une puis clé, là. c'est ça. Il est là, puis tu l'apprécies pour qui C'est il vrai, est, c'est vrai. à Puis tu petite dose, décides de à te petite dose focusser des sur... fois, mais quand même, tu sais, parce qu'il n'y a personne de parfait. Non, voilà. Puis l'affaire, c'est qu'il faut tout le temps se dire qu'il peut penser la même chose de nous aussi. Ouais, ben, Fait que, ouais, dans ouais, le fond, on n'est pas différents, hein. Seulement, il y a des exactement. personnes qui ont juste C'est pas. pour ça que, tu Les sais, affinités sont plus difficiles à la pogner. Bible nous enseigne justement De la s'aimer. patience. Ouais, C'est tout dans les c'est béatitudes. ça. Comment justement être proche, respecter C'est ça, son voisin, et d'où etc. l'importance de méditer puis de lire la parole de Dieu, parce que c'est là qu'on la voit, les béatitudes, ou qu'on voit d'autres principes de s'aimer aussi. Aimez-vous les uns les autres. C'est ça, C'est oui, un effectivement. des commandements, mais c'est quelque chose qui se répète dans le Nouveau Testament aussi, qui est l'alliance dans laquelle nous on est présentement. C'est ça. Ou est-ce que c'est quelque chose de primordial finalement? Ouais. Puis, moi, je suis curieux juste parce on est en train de discuter sur l'impact, sur ce que ça a dans nos vies. Puis, tu me parlais tantôt, un peu avant qu'on commence l'épisode, de certains témoignages de personnes que tu avais lues qui, au travers les siècles, qu'on entend encore parler aujourd'hui, qui n'ont pas pu, eux autres non plus, nier l'existence de Dieu. Puis Non, combien Dieu effectivement. avait un impact dans leur vie. Fait que, écoute, moi, je suis curieux, je suis sûr que nos auditeurs aimeraient l'entendre aussi. Fait que je te laisse vraiment partager en quelques minutes. Ben, en fait, c'est très simple. Il faut savoir que, tu sais, les chrétiens, on a tout le temps, on a pas mal tout le temps été là à travers l'histoire. Ouais. Puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même pas évident entretenir une relation avec Dieu parce que, comme on l'a dit dans l'épisode, c'est on a quand même un effort à Ouais, mettre. on a un effort à mettre. On a un effort à mettre, mais en même temps, il y en a tout le temps, on a un peu des détracteurs, Ouais. tu sais, qui nous disent, on a tout le temps du monde qui vont dire, ben, ça sert à quoi? Tu sais, pourquoi vous croyez là-dedans? Tu sais, Ouais. Ça pourquoi sert à rien. ça sert à rien? Pourquoi vous mettez votre énergie là-dedans? Mm. Mais c'est important de savoir qu'il y a beaucoup de monde, Mm. des grands penseurs de l'histoire, qui étaient chrétiens et qui avaient et entretenaient une relation personnelle avec le Seigneur. Wow. Le premier, qui est très important, c'est un prêtre dominicain qu'on OK. nomme Thomas d'Aquin. OK, ouais.
Il a été canonisé pas longtemps, mais lui, il a passé sa vie à étudier la théologie. Ouais, Et ouais, je son... l'ai vu, lui, dans mes Oui, cours de théologie, justement. exactement. Brièvement, là. C'est un personnage C'est un extrêmement personnage clé, important. là. Pourquoi? Parce que il a toute sa vie, le but de sa théorie, ce qu'il étudiait, c'est que on peut facilement concilier la foi Hmm. et la raison. En fait, la foi et la raison peuvent s'expliquer. Ce n'est pas un et l'autre divisé. Fait qu'ils vont ensemble. Donc, en fait, il faut se rappeler, à l'époque du Moyen Âge, il y avait vraiment un combat théologique Ouais, entre les idées philosophiques d'Aristote ouais. et les idées philosophiques et théologiques de l'Église. Et dans le fond, c'était un grand combat. Ouais, L'Église contre les philosophes de l'Antiquité. ouais. Thomas d'Aquin, lui, c'est le premier qui a dit non, non, non. Ça marche Les pas, là. deux sont capables d'aller Ouais. ensemble. Et ça, la majorité des théologies, en fait, et des mouvements chrétiens de nos jours Ouais. part de ces travaux, en fait. Ouais, ouais. Oui. Même si on le réalise pas nécessairement aujourd'hui. Oui. là. Ensuite, un autre personnage clé Ouais, qui entretenait une relation avec le avec Dieu. Seigneur, c'est Isaac Newton, Quand même. le grand mathématicien Ouais. anglais, celui qui a découvert la théorie de la gravitation. Ouais, de la gravité, ouais. Ouais, de la gravité, excusez. Ben oui, effectivement. Il était chrétien. Et lui, ce qu'il disait, c'est que, en fait, ce qu'on est capable de comprendre est comme une goutte d'eau. Ce qu'on ne comprend pas est comme l'océan. Ce Hmm. qui veut dire que c'est fou de dire on connaît tout, en fait. Ouais, c'est ça. Qu'il y a vraiment quelqu'un de Mais c'est bien. beaucoup plus haut que nous, donc un créateur, qui est à la base de toute chose. Ah, c'est très intéressant, ça, C'est quand même intéressant parce que on parle ici du monde très important qui ont bouleversé le monde Ouais, ouais, scientifique qu'ils ont un impact. et qui avaient une relation avec Dieu, donc qui étaient croyants et chrétiens et qu'à aucun moment Hmm. ils réfutaient la Bible Ouais, ou la parole de Dieu. quand même. Et attention, le prochain est Charles Darwin lui-même, Quand même. le créateur de la théorie de l'évolution. Ouais, ouais, Oui. Eh bien, aujourd'hui, malheureusement, on prend sa théorie de l'évolution comme en fait un fait accompli. Mais il faut savoir que Charles Darwin, dans son œuvre, lui-même le savait, qu'il y avait des trous dans sa quand théorie. même. Et Charles Darwin était chrétien et était croyant au début. Ah, ouais. Ok, Oui, au début, ouais. oui, au début. Puis il savait que sa théorie était pas complète. OK? Intéressant. Fait que dans le fond, ce qu'il nous dit là, c'est que son but n'a jamais été de nier la Bible et Wow. de sa foi en Dieu. Ok. Mais que pour lui, la théorie d'évolution allait complémenter Ok. l'aspect biblique. Quand Et même. la citation est beaucoup plus grande, mais c'est Plus quand long, même ouais. est plus longue, mais c'est quand même très intéressant. Puis que Charles Darwin, le père de l'évolution, lui-même C'est ce qu'ils disent, là, confirme quand et même. qui disent que, regarde, non, Wow. l'évolution là ne peut pas avoir eu lieu sans un créateur et Dieu qui Wow. est en arrière. Quand même, hein. Oui. Puis, c'est. Wow. Vraiment, c'est impressionnant. Je savais pas que Darwin, même lui, avait dit ça de même. Non, parce que Puis- c'est quelque chose que on n'apprend pas ça dans les écoles. Non, mais c'est c'est ça. vraiment quelque chose qui essaie d'oublier, puis la science moderne essaie d'oublier parce qu'il faut se rappeler que malheureusement, la science moderne a Ouais, longtemps c'est sûr. travaillé à essayer d'enlever Ouais. l'aspect religieux de la science, mais en fait, ce sont tous des grands penseurs que, dans leur cas, Qui eux-mêmes. leur travail était de concilier, en fait, Ouais, la c'est ça. science avec la religion. Quand finalement. même, quand même. Et le dernier, c'est Albert Einstein, un grand Ouais. penseur de notre temps, Ouais, ouais, ouais. gagnant d'un prix Nobel aussi. Ouais, c'est ça. Même lui était croyant. Wow. Puis lui-même a admis similaire aux autres, dans le fond, que Exactement.
que Wow. c'était impossible et que il n'y avait aucun moyen de Wow. prouver que l'univers venait de rien s'il n'y avait pas un créateur en arrière. Quand même. Moi, c'est mon grand-père qui me disait souvent, il dit, il y en a beaucoup qui ont essayé d'utiliser la Bible pour déprouver la Bible. Puis en fait, la totalité de ceux qui se sont mis se sont convertis Exactement. au Seigneur, à Dieu. C'est un fait, là. Puis c'est un fait, puis, tu sais, mais d'où encore nous prouve l'importance d'une relation avec Dieu, de la méditation, de la lecture de la parole de Dieu. Puis où est-ce que c'est important de s'y mettre, puis d'investir dans cette relation-là avec Dieu. C'est Ça ça. peut être en lisant la parole de Dieu, en réfléchissant, en méditant sur la parole de Dieu, sur nos actions, en lui parlant. Puis c'est un peu ce on voulait discuter aujourd'hui, c'est vraiment cette relation avec Dieu, à quel point elle est importante, Oui. à quel point c'est important de la mettre en pratique, de réaliser c'est quoi. C'est très similaire à quand on entre en relation avec un être humain finalement. C'est ça. C'est juste que, tu sais, Dieu, on y parle, puis c'est pas qu'il est pas là, il est très présent, puis on le ressent quand on se rapproche de lui. Oui, Puis j'ajouterais à ce que tu viens de dire, c'est ouais, pas juste que c'est important pour nous. C'est très bon de se rappeler tout le temps que Dieu veut une relation avec nous ouais, aussi. c'est important de s'en rappeler C'est ça. pas juste nous, c'est Ouais, vraiment lui qui veut une relation, puis ouais. on va en ressortir gagnant Ben oui, finalement tout le temps, après. Ouais. tout le temps exactement, puis c'est c'est vraiment ça que je pense ça souligne vraiment, ça fait brièvement un tour d'une relation avec Dieu, qui est un aspect tellement important de la vie chrétienne. C'est ça. Puis ça conclut aussi un peu notre épisode, même si on pourrait en parler long et large sur ce sujet. Et si vous voulez ici voir plus de versets à ce sujet, on va en mettre en description vidéo ce podcast-ci, dans le fond, ce vidéo. La 4e épisode d'ailleurs, hein? Ça va Parfait. vite. Il y a l'adresse et les liens aussi pour si vous avez des questions, des commentaires, ou si vous voulez entrer en contact avec nous. Si vous êtes en visite dans le coin de la petite nation de Saint-André-Avelin, nos portes sont ouvertes, ou si vous avez commentaires, questions, ou vous voulez nous parler, sont ouvertes aussi. On est au 378 rang Saint-Julie-Est à Saint-André-Avelin. Sentez-vous les bienvenus. On est vraiment content d'accueillir tout le monde qui rentre au travers des portes de notre cher bâtiment. Oui. Et merci d'avoir pris le temps d'écouter notre épisode. Si vous avez aimé l'épisode de ce mois-ci, s'il vous plaît, juste laissez un like, un commentaire de l'épisode. On peut mettre des commentaires à chaque épisode. C'est ça. Et on vous invite à vous abonner à notre page YouTube aussi. Donc, notre page pour le podcast Dose de Conviction. Puis comme ça, vous n'allez pas manquer les prochains épisodes. Vous allez avoir des belles notifications de Dose de Conviction pour les prochains épisodes qu'on va avoir. Et c'est pas mal ça. Alors, sur ça, je vous souhaite à la prochaine. À la prochaine.